parmi les conseils qu'on vous donne dans la rédaction, donc si on arrive à rédiger en ce qu'on appelle des subject verb, the basic word order, subject verb and object, nous devons ornementer notre texte avec ce qu'on appelle linking words. Et ça, ça c'est mon avis, hein, c'est parmi les points faibles des Algériens ou des francophones en général. On ne sait pas parce que des fois, il faut comprendre en tête qu'un article, c'est comme un roman. D'accord? On doit avoir ce qu'on appelle le flux logique. C'est-à-dire que je dois lire avec plaisir votre article. Il ne faut pas se mettre dans la tête qu'un scientifique, quand il lit, il n'a pas de sentiment. Blax. Un scientifique, il doit avoir ce qu'on appelle un flux logique. Donc, le flux logique, on va l'avoir comment? On va l'avoir avec ce qu'on appelle linking words. Donc, c'est quoi les linking words? Donc, et, et quand on a ces linking words, quand on a des gens qui maîtrisent les linking words, écoutez, donc, on va adorer votre texte, surtout l'abstract. Hein. Moi, je dis toujours à mes doctorants, quand on fait des formations, il faut mettre une ou deux linking words dans l'abstract, comme ça, pour attirer l'éditeur, pour attirer le lecteur. C'est intéressant. Et moi, en tant qu'éditeur, ça me touche. Quand je trouve although, bah, je suis tombé amoureux de although ou là, de moreover, furthermore, nevertheless, nonetheless. Vraiment, le type est vraiment une maîtrise. Alors, pourquoi? Parce que aussi ces linking words, et ça c'est écrit ici, donc dans la fin, ce qu'on appelle des balises. Les linking words, c'est quoi? C'est comme des signaux. Donc, vous êtes dans la voiture et vous avez des panneaux de signalisation. Alors, des fois, par exemple, pour vous donner une idée, par exemple, vous écrivez un paragraphe. Vous parlez, je ne sais pas. Vous êtes pour une technique ou pour un résultat. Vous êtes pour. Et dans le deuxième paragraphe, vous allez donner des avis d'autres gens qui sont contre. Alors, le lecteur, comment il va savoir que de ce paragraphe au deuxième paragraphe, vous avez sauté du pour au contre? On doit mettre quelque chose qui va lui dire, ah, maintenant, on va basculer vers le contre. Donc, on va mettre ce qu'on appelle, par exemple, nonetheless, or nevertheless, or however, I don't know. OK. Des fois, vous êtes en train de parler, par exemple, vous avez un résultat. Votre traitement a donné un résultat positif sur un bilan lipidique. Je dis n'importe quoi. Et donc, vous voulez dire que vous allez ajouter des références, des textes pour confirmer ça, corroborer ça. Alors, le lecteur, il doit avoir ce qu'on appelle un signal. Ah, donc, si vous allez mettre, par exemple, in fact, ou I don't know, actually, ou indeed, on va comprendre, ah, donc ce que vous allez mettre maintenant, ce qu'on va lire maintenant, ça va confirmer ce que vous venez de dire auparavant. Et donc, donc c'est des balises. C'est des panneaux de signalisation dans le texte. Si on n'a pas ça, on est perdu. Si vous êtes dans une autoroute ou dans, je ne sais pas, dans une route et vous n'avez pas de panneau de signalisation, donc vous allez avoir des accidents. Un anglophone, il ne peut pas suivre, on ne peut pas lire un texte dans lequel on ne trouve pas des panneaux de signalisation. Donc, pour les linking words, nous avons plusieurs linking words, plusieurs familles. Donc, par exemple, nous avons une famille pour, si on veut, ce qu'on appelle add information, donc furthermore, moreover, in addition, besides. Nous avons par exemple results, accordingly, consequently. Nous avons par exemple ce qui est opposition. Donc on peut trouver although, though, in spite of, despite. On peut avoir aussi opposition between two paragraphs, donc entre deux paragraphes. On peut utiliser nonetheless, nevertheless, and so on and so forth. Donc vous avez plusieurs types de linking words. Il faut les utiliser et tous les gens qui ont suivi nos formations, ben, ils tombent amoureux de ces linking words. Des fois, ils en abusent au début, hein, mais après, il faut les utiliser avec modération. Donc, moi, vous allez avoir les articles parus dans les grandes revues, vous allez avoir une vingtaine de fois, trentaine de fois, enfin, je dis n'importe quoi, mais tout dépend de l'article, mais dans chaque paragraphe, vous allez avoir un ou deux linking words. Donc, il faut les maîtriser.